Bonjour à tous, c'est Diaboloman et on se retrouve pour la vidéo numéro 8 sur le conseil de comment jouer sniper. Et cette fois-ci, nous allons parler des ghillies, la tenue de camouflage par les snipers qui est également idolâtrée par tous les joueurs ou fans de militaires dans le monde. Mais attention, nous verrons certaines choses qu'il ne faut pas faire ou ne pas prendre car effectivement, certains seront bons pour nous et d'autres meilleurs pour les militaires ou voire à ne pas du tout utiliser. Encore une fois, je peux dire des bêtises, si vous avez des questions n'hésitez pas ou des remarques, j'essaierai de les ajouter ensuite en annotation sur la vidéo. Déjà pour commencer, qu'est-ce qu'une ghillie? Une ghillie est un équipement permettant de réduire son empreinte visuelle auprès de son environnement. Elle a pour but de nous rendre moins visibles, réduire son odeur ou son empreinte thermique. On peut donc dire que la ghillie existe depuis tous les temps au niveau de l'être humain, car par exemple lors de l'âge de pierre, nos ancêtres utilisaient des peaux de bêtes pour se camoufler ou réduire surtout leur odeur pour les animaux qui chassaient. Ce qui fait qu'une ghillie va se baser sur l'environnement dans lequel nous allons l'utiliser ou jouer. Elle ne sera pas pareille selon si on utilise dans une zone de végétation, de désert, de neige ou urbain. Même si urbain, on va dire que ça ne sera pas l'endroit où vous allez vraiment vous camoufler. À part si par exemple vous la faites à Metal Gear et que vous prenez un carton et vous vous camouflez dans un endroit où il y a beaucoup de cartons. Sinon, il n'y a pas beaucoup d'intérêt à se cacher dans l'urbain. Le but étant donc de reproduire un élément qui peut se trouver dans le milieu où vous vous trouvez. Donc on met de côté tout ce qui est buisson pour se camoufler dans un endroit comme un désert. Par ce fait, aucune ghillie ne vous permettra d'être presque invisible partout. Je dis presque car une mauvaise utilisation ou une préparation de la ghillie vous rendra moins discret que quelqu'un qui sait se camoufler et ça sans ghillie. De plus, en airsoft, il est important que votre tenue soit efficace vu que nos distances d'engagement sont très courtes par rapport à ce qui se fait par rapport aux militaires qui ont tiré sur plus d'1 kilomètre. Toutefois, contrairement à eux, nous ne risquons pas notre vie à se faire trouver. Donc là, on peut dire que l'erreur est permise. Du coup, nous pouvons dire qu'une ghillie a 3 éléments à respecter pour être vraiment efficace. Déjà, adapté à son environnement, selon la saison, et surtout qui n'encombre pas ou très peu son porteur. Il y a également d'autres petits éléments qui ont leur importance, mais qui ne font pas partie d'une grande famille, et que nous allons voir tout de suite. Nous allons voir ensuite tout ce qui se trouve dans le commerce qui est déjà prêt. Donc déjà, il faut déjà savoir que certaines choses ne seront pas très bonnes et nous allons donc voir ça tout de suite. Donc après, si vous n'êtes pas trop exigeant, certaines choses pourront tout à fait suffire. Après, ça dépendra de votre environnement. Donc nous avons d'abord les ghillies les plus connus, on va dire, les types spaghetti. C'est celles qu'on trouve le plus souvent et pour moins cher, aux alentours des 40 €, voire un peu moins. Mais ces dernières ont surtout de nombreux inconvénients et sont trop utilisées, je pense, à cause des Call of Duty où il y avait l'épisode 4 avec la ghillie en forme d'herbe. Alors déjà, l'avantage c'est que cette dernière sera prête à l'emploi, elle casse facilement les formes, parce qu'en général quand on cherche quelqu'un, une cible, on va chercher une forme humaine, là les formes sont très vite cassées, et évite donc d'avoir la silhouette qui attire l'œil. Il existe plusieurs types de couleurs, donc à voir selon l'environnement, on va surtout avoir du vert, du désert, du neige aussi, après différentes coloris et des variantes selon la marque et le modèle. Donc déjà elles sont aussi faciles à trouver, donc pour le prix comme je disais aux alentours des 40 €. Mais après est-ce que ça vaut vraiment son prix? Je n'en suis pas sûr vu qu'en général ce n'est pas très efficace. Donc les inconvénients, c'est que ça va être rarement vraiment adapté sur le terrain, parce que bon, si vous êtes en forêt, il y a plus souvent du lierre, des feuilles que des filaments, à moins que vous vouliez ressembler à de la mousse, mais ça ne sera pas la chose la plus répandue en forêt. Elle s'accroche très facilement à la végétation, donc n'essayez même pas de passer dans une végétation trop épaisse, vous allez vous accrocher ou vous allez faire un boucan comme pas possible. C'est aussi de la matière hydrophile, ce qui fait que dès qu'il va pleuvoir, vous allez cumuler de l'eau et devenir très lourd, et aussi peut donc tenir très chaud en été. Alors, ça peut servir dans les zones de végétation type herbe haute ou végétation épaisse. Toutefois, elle est loin d'être confortable et pratique du fait qu'elle va s'accrocher partout. Et aussi, je ne sais pas où est-ce que vous rangez votre ghillie, mais c'est surtout un nid à bestioles. Vous pouvez très vite avoir des acariens ou des tiques, donc à faire attention à l'utilisation. On a une sorte de ghillie qui ressemble, mais pas tout à fait en spaghetti. Là, c'est par exemple le type de ghillie que j'utilise, une jackal. Donc la texture change un peu, et ce qui fait que les éléments vont beaucoup moins accrocher. Donc au niveau des avantages, c'est quasiment les mêmes que précédemment, sauf qu'elle va beaucoup moins s'accrocher et sera beaucoup moins hydrophile de par la matière qui ne va pas absorber l'eau. Et voilà, donc après ça s'accroche peut-être un peu moins, mais l'ayant eu, je ne mets pas les jambes pour avoir un peu plus de mobilité tout de même.
Ensuite, nous avons les types de tenues camouflage qui sont principalement utilisés par les chasseurs. Donc déjà, c'est beaucoup moins lourd et encombrant vu que là, on a juste quelque chose qui va coller au corps et avec des motifs 3D qui vont ressortir et donner donc un effet un peu feuille. Et de par la couleur de base qui des fois est une sorte de photo d'environnement de feuilles, on va très vite se fondre dans le décor. Et c'est donc une ghillie très facile à utiliser. Et donc, vous mettez ça par-dessus votre pantalon ou de votre veste, et tout ce qui est équipement tactique, tel que gilet ou ceinture, vous le mettez par-dessus. Donc ça, c'est ce que je conseille pour ceux qui voudraient avoir une ghillie. Donc le prix sera peut-être un peu plus élevé que les autres, mais vous aurez quand même quelque chose d'efficace et de facile à utiliser. Vous vous accrocherez beaucoup moins. Ensuite, pour les bases qui ont besoin d'un petit peu de customisation ou d'ajout de végétation, on a les bases CV pour concellement de veste. Alors ces bases-là sont utilisées afin de correspondre au mieux à votre terrain, puisqu'en général, elle va juste être composée d'une capuche, d'une cape à manches, voire juste les épaules. Le tout est donc très léger et ne camouflera pas vos jambes, mais vous allez donc privilégier la mobilité par rapport au camouflage. Donc parfait pour ceux qui voudront faire une ghillie homemade, c'est très léger, ça se trouve pour une trentaine d'euros, c'est relativement facile à trouver. Alors après, dans les inconvénients, c'est que ça va tout de même vous demander un petit peu de travail, et après il y a différents modèles, donc à voir selon ce que vous préférez, ce que vous pouvez trouver. Maintenant nous allons passer à la deuxième partie, pour les éléments que l'on peut utiliser pour faire une ghillie homemade. Donc dans le plus classique, nous avons la toile de jute. Donc c'est la matière de base utilisée dans quasiment toutes les ghillies, donc celle un peu en spaghetti. Elle a une couleur sable marron. Et pour tout ce qui est toile de jute, on en trouve soit dans les magasins de jardinerie, dans les sacs de pommes de terre, ou des fois aussi dans les entrepôts industriels, voire la Poste, qui des fois utilise des sacs en toile de jute pour transporter différentes choses. Donc dans les choix que vous avez pour la toile de jute, soit vous la découpez directement dans la masse et en forme de feuille, vous n'aurez plus qu'à faire un nœud sur lui-même pour ensuite l'ajouter sur votre ghillie pour donner un effet un peu de feuille morte. Ou soit vous faites des carrés et vous effilochez le tout pour obtenir plusieurs filaments qui ressembleront donc un peu sur le premier type de ghillie. Ce qui vous permettra donc soit d'éclaircir un peu votre ghillie si vous voulez ajouter quelques points à certains endroits, ou surtout casser plus rapidement les formes. Alors au niveau des teintes, il y a plusieurs possibilités à faire. Par contre, il faudra éviter le vert parce que c'est pas la toile de jute n'est pas optimisée pour obtenir une couleur verte type feuille, mais pour tout ce qui est le marron, gris, ce sera très bien. Donc c'est une matière qu'il faut vieillir, il ne faut pas hésiter à l'abîmer, la laisser dehors pour obtenir vraiment quelque chose en adéquation avec votre environnement. Et par contre, c'est comme les premières ghillies, l'inconvénient c'est que ça s'accroche partout et c'est aussi très hydrophile et inflammable, donc à faire attention si vous utilisez de la pyrotechnie là où vous jouez. Ensuite, l'ECR pour écran de camouflage rapide, donc qui est utilisé chez les militaires comme camouflage rapide thermique. Donc c'est juste une sorte de bâche, donc quand quelqu'un se met en dessous, il sera beaucoup moins visible dans les visions thermiques. Donc ça, vous avez deux fonctions utiles, voire trois, pardon, pour nous. Donc soit vous les découpez en forme de feuille pour obtenir quelque chose de vert et qui ressemble donc à une feuille, ou vous pouvez vous en servir comme d'une base, donc si vous taillez pour faire un pantalon ou une veste, et vous obtenez donc une ghillie homemade totalement faite. Donc après, au niveau des avantages, c'est que déjà vous allez avoir moins chaud parce que c'est aéré, vous aurez une très faible empreinte infrarouge, donc ça c'est quelque chose qui va se développer de plus en plus de par les tutos de jeux hier avec les caméras. Et aussi vous allez beaucoup moins vous accrocher et vous pourrez ajouter beaucoup d'éléments de par les petits trous à l'aide de Serflex traités hier. Et donc après vous avez plusieurs types de couleurs, soit le vert, le sable, et il y a aussi des variantes avec des camos plus développés, donc là j'avais une en tête, ouais, la Tax AU par exemple. Ensuite le raffia, donc à utiliser à petite dose, qui vous permet soit d'éclaircir ou donner un peu un effet herbe séchée pour éclaircir votre ghillie. Également le PVC polyester, donc ça c'est quelque chose qui est rarement utilisé mais qui a déjà été testé. Ça peut être pratique si vous trouvez par exemple un vieux kawaii vert ou une poncho usée, et vous pouvez donc découper les éléments pour donner une sorte de feuille verte, et le tout donc sera totalement imperméable. Toutefois je ne suis pas sûr que l'infrarouge rendra bien sur ce type de matériau. Ensuite, un grand truc qui a été pas mal utilisé et qui a été prouvé par son efficacité, le 1000 grades. Donc c'est une matière qui représente à la perfection la couleur des feuilles et surtout en infrarouge, ce qui fait que vous allez être invisible, vous aurez exactement les mêmes couleurs que les feuilles de votre environnement.
Donc là, soit vous n'arrivez pas à en trouver parce que c'est de plus en plus rare, il faut commander ça dans un shop spécialisé, et c'est assez onéreux pour le peu de matière. Donc pour une guilie complète, il faut compter entre 100 et 200 euros rien que pour ces éléments-là. Surtout que, ouais, voilà, soit vous en ajoutez un tout petit peu, faut pas se tromper au niveau des couleurs, et puis bon, il faut quand même pas mal d'éléments pour recouvrir toute une guillie. Après, on n'est pas obligé de recouvrir totalement pour vraiment être efficace avec ce genre de matière. Et d'après notre ami Danga et d'autres joueurs également, il a été prouvé que cette matière-là n'était pas forcément très efficace et ne vieillissait pas très bien et se dégradait, ce qui rendait que le tout était inefficace. Donc je vous lancerai le lien pour ces retours si jamais vous êtes intéressé pour en juger par vous-même. Du coup, du fait que le 1000 grades était très difficile à trouver de par le peu de disponibilité dans les magasins, il y a Renan de Sniperland qui a trouvé un moyen de fabriquer son propre 1000 grades. Donc qui permet donc d'avoir des coloris que l'on veut, parce que c'est vous-même qui ferez la couleur. Et à l'avantage, déjà, ouais, vous l'aurez à tout moment si vous avez les possibilités et vous êtes un peu bricoleur. Donc cela, par contre, ça demande du temps. Il faut être sûr de votre coup, hein, parce que c'est quelque chose quand même de rigoureux à faire. Et donc voilà. Après, vous pouvez toujours essayer de faire ça en équipe, parce qu'après, il y a possibilité de faire quand même de grandes surfaces. Après, pour ce qui est de l'empreinte-hier, je ne sais pas ce que ça donne, mais bon, il y a possibilité que ce soit tout de même efficace. Donc pour ceux qui sont intéressés, je vous laisserai également le lien dans la description. Et sachez que Danga utilise donc cette technique. Il utilise également la technique de ECR taillée en guillis de base. Donc je vous laisserai voir ces vidéos. Ça vous donnera un bon aperçu du rendu que cela peut donner. Nous avons donc vu toutes les grandes familles de ce que l'on peut utiliser pour une guillie de base, et dans les autres petits éléments que l'on peut parler, il y a donc les serflex ou du fil qui va vous permettre d'attacher vos éléments sur votre tenue, de la peinture pour retravailler un peu une guillie si vous trouvez que la couleur n'est pas assez bonne, mais il faudra faire ça de façon assez légère. Ensuite, vous pouvez aussi vous mettre à la couture aux aiguilles si vous fabriquez vous-même votre guillie avec une base de CR. Du filet, par exemple, un vieux filet de tennis, un vieux filet de badminton qui pourra vous servir de base, que vous mettrez autour d'une autre tenue. De la végétation que vous trouverez sur place, mais après, il faudra faire ça de façon optimum. Il ne faudra pas prendre des plantes par-ci par-là, il faudra vous concentrer sur un seul type de plante pour ensuite vous camoufler sur ce genre de plantes. Donc voilà, et ça aura une certaine limite, vous serez obligé de le faire avant de jouer, et à la fin, il faudra changer vu que ces dernières vont faner. Maintenant, nous allons voir en résumé ce que je vous conseille. Donc si jamais vous êtes quelqu'un de fainéant, que vous n'avez pas envie de perdre trop de temps, ou vous pensez que la guillie n'a pas trop d'importance, vous pouvez prendre directement ce qu'il y a sur le marché, et en sachant que vous ne serez pas 100% visible, il faudra soit faire votre choix pour une saison, pour un certain terrain, etc. Donc, et également, votre façon de jouer sera déterminante, parce que si vous bougez tout le temps, en fait la guillie ne sert pas à grand chose. Par contre, si vous vous sentez capable de faire vous-même votre guillie, il ne faut pas hésiter à vous lancer. Après, c'est quelque chose que vous pourrez toujours modifier par la suite. Une guillie, ça tient chaud, donc soyez vigilant sur votre hydratation, surtout en été. Et selon la matière, faites également attention aux matières pyrotechniques. Si vous avez une guillie, il faudra faire attention à la matière, parce que des fois, ça peut vous faire passer pour un Highlander, vu que vous avez une couche supplémentaire de matière, il se peut que vous ne sentiez pas la bille et surtout que vous ne l'entendiez pas. Donc là, à ce moment-là, essayez de mettre des éléments de votre tenue par-dessus, tels que les gilets tactiques, où là, le bruit, vous l'entendrez. La guillie, ça donne également beaucoup plus de volume, donc du coup, si quelqu'un vous tire dessus que vous aurez normalement pu esquiver ou vous n'aurez pas été touché, la guillie fait que vous aurez peut-être un peu plus de volume et que vous serez touché. Donc hélas, il faudra quand même vous déclarer si votre guillie est touchée. Donc voilà, si vous voulez faire une guillie homemade, je conseille de prendre une base ECR ou un filet que vous mettez par-dessus une tenue et vous ajoutez un peu de jute modifiée et également de l'ECR pour faire des feuilles vertes. Et si vous vous sentez vraiment capable d'aller plus loin, mettez du 1000 grades ou du 1000 grades maison, mais là c'est pareil, c'est beaucoup de travail. Faut au moins penser à un bon mois de travail, je pense, entre la préparation, la confection et le résultat final. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris tout ce que je vous ai expliqué. Vous avez maintenant toutes les bases pour pouvoir choisir votre guillie selon vos intérêts. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions, à mettre un j'aime et à partager cette vidéo. Pour la prochaine vidéo, je ne sais pas ce que sera le conseil, mais j'espère qu'elle arrivera très vite. Allez, salut et merci, salut!